À la fin de l'été, la jeune fermière sort de la maison et observe le ciel qui s'assombrit. Mais la petite fille y était déjà et remarque l'inquiétude de la jeune fermière. Les parents de celle-ci sont partis en ville, donc la ferme est sous sa responsabilité. Cependant, il est clair qu'une tempête se prépare. Va rentrer les canards, May. Je vais m'occuper des chevaux et des poules. Dit alors la jeune fermière. Qu'est-ce qui se passe, Mélanie? Demande la petite avec inquiétude. Je ne sais pas si c'est une tempête, mais si c'est le cas, alors il faut se préparer. Explique la jeune femme. May se précipite en direction des canards et se dépêche à les faire entrer dans la petite maison des canards. De son côté, Mélanie s'occupe des chevaux qui se montrent réticents et inquiets. Ils ont certainement peur de ce qui se prépare. Le vent devient de plus en plus fort et même que des éclairs apparaissent au loin. Il commence même à pleuvoir. De l'autre côté du champ de maïs, le lapin bleu et le cheval blanc remarquent aussi que le temps se dégrade. Il faudrait peut-être retourner à la ferme, suggère le lapin bleu. Je crains les tempêtes, précise le cheval. Je sais, mon ami Éclair, mais il faut y aller, ou ça va nous tomber dessus, ajoute le lapin qui met sa petite cape sur ses épaules. Le cheval se dresse et prend de bonnes respirations. Allons-y, dit courageusement Éclair, alors que le lapin monte sur son dos. À la ferme, May a terminé de s'occuper des canards et se met à l'abri dans la grange avec le renard. Le vent souffle de plus en plus fort et elle commence à avoir peur. La jeune fermière a du mal avec les poules qui ne sont pas trop coopératives, si bien qu'elles tombent sur le sol. C'est à cet instant que le vent se transforme vivement en tempête. Elle se tourne et peut voir le coq et le chat rouge qui sont cachés sous la racine d'un gros arbre. Elle ne peut pas aller les chercher, mais elle croit qu'ils sont en sécurité. L'important, c'est de rejoindre May, qui doit être terriblement effrayée. De son côté, le cheval blanc poursuit sa course dans la tempête, qui se fait de plus en plus sentir. Courageusement, il ne s'arrête pas et il se précipite, toujours avec le lapin bleu sur son dos. À la ferme, la jeune fermière arrive à la grange et presse la petite May dans ses bras. Elles ont terriblement peur. C'est à cet instant que le renard regarde dans tous les sens. Il se montre inquiet et se tourne vers May. « Où sont Éclair et Bleu ?» demande-t-il. La petite fille lève la tête vers la jeune fermière. « Bleu et Éclair ne sont pas revenus de leur promenade. » avise la fillette. « N'aie pas peur, ils sont braves et ils vont s'en sortir. » La fillette se plonge dans les bras de Mélanie et pleure. Néanmoins, la jeune fermière se veut rassurante, mais l'inquiétude la ronge également. La tempête devient une fureur inattendue. Le vent hurle, fait craquer les branches et secoue la grange. La pluie tambourinait sur le toit de chaume. Tous prient pour que la tempête passe rapidement. C'est alors qu'un bruit inattendu fait redresser la tête de Mélanie et de May. Leur visage exprime la peur pendant un court instant, pour alors être soulagés de voir apparaître Éclair et Bleu dans la grande ouverture de la grange. Ils sont sains et saufs, et c'est un grand soulagement pour la jeune fermière et la fillette. Doucement, la tempête s'éloigna et tout le monde était à l'abri. Malgré tout, le lapin bleu était curieux et alla vers le cheval blanc. « Dis-moi, Éclair, toi qui crains les tempêtes, pourquoi es-tu devenu aussi courageux d'un seul coup? Tu n'as pas hésité longtemps avant de courir. » « J'étais inquiet pour la petite May, mentionne le cheval. Ainsi, le lapin a bien compris que pour ceux que nous aimons, nous pouvons devenir très courageux. À la prochaine.